Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Salaz en ce dimanche 26 juillet et nous sommes le 17e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Vous savez que le cycle des années liturgiques c'est A, B et C et les lectures reviennent. Mais les lectures reviennent et nous on vieillit et puis quand on réécoute les lectures, quand on réanalyse les lectures, et bien avec l'expérience qu'on a eue pendant les trois années passées, on l'écoute, on reprend, on remâche ces lectures d'une autre façon, un peu plus mûre, un peu plus posée. Et aujourd'hui, certains ont de la chance d'écouter cette émission avant le dimanche, avant la diffusion sur Radio Salaz FM. En fait, c'est fait exprès par rapport à YouTube. C'est fait exprès un petit peu pour dire que non, mais elle n'a pas copié ces personnes, quoi. Bip. Si, m'inspire moins de plusieurs années d'écoute, tout ça. N'empêche que au début de cette émission, je vous propose de nous rappeler les gestes barrières pour le coronavirus parce que c'est très important, même si ça n'a pas trop de relation directe avec la foi, mais ça a relation avec la fraternité, avec protéger son prochain, avec faire attention à l'autre. Donc nous allons écouter de suite Fichu Corona, écrit par Luce Rose. Me voilà contrainte obligée, car ce futur virus corona s'est propagé dans toutes nos contrées. Moi qui ne voulais pas me confiner, me voilà contraint obligé, car ce foutu virus corona en nos poumons veut s'infiltrer. Foutu corona, veux-tu bien rester loin de moi? Corona, crois-moi, tu ne m'auras pas comme ça. Même s'il faut me masquer, éviter de se toucher et rester confiné chez moi, loin de toi. Me protéger, se protéger pour éviter d'être infecté. Me protéger, se protéger pour s'éloigner de ces méfaits. Ne plus s'embrasser, ne plus s'enlacer, difficile de s'adapter, car toujours s'aimer, toujours se parler, mais à des distances appropriées. Attention, danger! Quand tu dois tousser, quand tu as mouché, jeter le mouchoir utilisé. Se laver les mains, bien les savonner, ou prendre du gel alcoolisé. Dis-moi virus, par où tu vas pouvoir rentrer si je respecte les consignes données? Même si ma vie est bousculée, je respecte les autorités, car ce fichu virus corona a déjà tué des gens par milliers. Faute de temps, faute de masque, difficile de se protéger. Heureusement d'urgence isolée, certains ont pu être sauvés. Mais quelle détresse, quelle tristesse pour tous ceux qui nous ont quittés, sans leur famille, sans inviter, une dernière fois à leur côté. Foutu corona, veux-tu bien rester loin de moi? Tu n'es pas invité à venir répandre en moi tes dégâts. Foutu corona, crois-moi, tu m'auras pas comme ça. Même s'il faut me masquer, éviter de se toucher et rester confiné chez moi, loin de toi. Me protéger, se protéger, pour éviter d'être infecté. Me protéger, se protéger, nous éloigner de ces méfaits. Ne plus s'embrasser, ne plus s'enlacer,
difficile de s'adapter, car toujours s'aimer, toujours se parler, mais à des distances appropriées. Attention, danger. Quand tu dois tousser, quand tu as mouché, jeter le mouchoir, utiliser, se laver les mains, bien les savonner, ou prendre des gels alcoolisés. Dis-moi, virus, par où tu vas pouvoir entrer si je respecte les consignes données? Retour dans cette émission avec les lectures que nous propose la liturgie d'aujourd'hui. Il y a le livre des rois où le Seigneur demande à Salomon que ça lui veut, qu'est-ce qu'il veut. Il choisit ni la richesse, il choisit ni les grandes voitures, il ne choisit ni un grand bistrot, mais il choisit le discernement, il choisit la sagesse. Et comme il a choisi la sagesse, eh bien, il a choisi le mieux qu'on peut avoir. Après l'amour, il y a la sagesse. C'est le plus beau cadeau de Dieu. Et donc, il reçoit beaucoup de choses en abondance, en plus que le discernement. Dans le psaume d'aujourd'hui, c'est « De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. J'aime tes volontés, j'aime tes préceptes, j'aime ce que tu dis, j'aime tes exigences. » Et quelle est cette exigence que nous dit le Seigneur? À travers la deuxième lecture, la lettre aux Romains, il nous a destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. C'est Dieu le Père qui veut que nous soyons comme son Fils, à l'image de son Fils, configuré. Un mot moderne, hein, vous savez tous ce que ça signifie, configurer. Configurer, c'est avoir les caractéristiques qu'il faut pour ressembler à son Fils. Et dans l'évangile, il y a deux paraboles, enfin je prends la lecture brève, il y a deux paraboles. Celui qui a trouvé un champ, qui travaille dans ce champ, il a trouvé un trésor, il a découvert le trésor, et puis il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Et puis, dans la deuxième partie, parabole de la lecture brève, il y a ce négociant qui recherche des perles fines, et puis à un moment donné, à force de chercher, il tombe sur la perle des perles, la plus fine, la plus chère, la plus chic des perles. Eh bien, il vend, même situation, il vend tout ce qu'il possède et il achète la perle. Alors, nous avons deux cas différents. Il y a une personne qui tombe sur le champ par hasard, tout le temps il travaille là, il est en train de bosser, il creuse, voilà, il tombe dessus par hasard. Et dans le deuxième cas, le gars, il cherche. Donc, ça veut dire que le trésor, il peut nous arriver par hasard dans notre vie et il peut arriver à force tant de chercher, et c'est sûr, si on cherche le visage du Seigneur, on risque de le trouver. Alors, pour illustrer mon propos, sachez que quand j'étais jeune, quand j'étais très jeune, et il n'y a pas si longtemps de ça, quand j'étais jeune, donc il n'y avait pas de fantaisie pour nous, en tout cas pour notre famille, à Sainte-Suzanne de la Réunion. Il n'y avait pas de friandises, mais en face, on avait un voisin généreux dont le père était percepteur d'impôts, donc c'était quelqu'un de très bien placé. Comme il était fils unique, il venait jouer souvent avec nous. Et un jeu qui s'appelait chaud-froid. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Tata, vous rappelle? Chaud-froid, ou les chauds, les frais, ou les chauds, les frais, ou les glaciales. Du coup, le principe de ce jeu, c'était que Bernard, il s'appelait Bernard, il cachait des pastilles qu'on appelle pastilles, c'était des bonbons dans un trou d'arbre sec, ou bien derrière les outils de tonton Tonin, ou bien dessous l'établi, ou derrière un fruit à pain. Et quand nous, les chercheurs, on était à proximité, lui, du perron, il criait « Ah, tu es chaud, là, tu es froid, ah, tu es tiède », tu vois, suivant la distance entre ce qui nous séparait de ce trésor qu'il avait déjà caché. Mais quelquefois, vous savez, on était tellement pressés ou tellement fatigués, tellement désabusés que les autres trouvaient et nous, on ne trouvait pas. Et on se disait, on était un petit peu, comme dit à la Réunion, t'es gros cœur. On pensait qu'il n'y avait même pas de trésor.
Et là, qu'on avait cherché dans le vide, hein, un peu comme les pêcheurs qui ont pêché toute la nuit dans le vide. Et alors, Bernard ou Harry, son cousin germain, Biel, Bernard ou Harry, alors il nous guidait à droite, à gauche, et voilà, et pour retrouver le chewing-gum, pour trouver le petit pastis, comme on dit, à la forme de cacahuète ou le bonbon à la menthe. Donc, conclusion, c'est pas parce que on n'a pas vu, qu'on n'a pas trouvé le trésor, que les trésors n'existent pas. Alors ça, c'est un peu le centre de mon propos. C'est pas parce qu'on n'a pas vu le trésor que le trésor n'existe pas. Pourquoi on n'a pas trouvé le trésor? Parce que on n'a pas cherché à la bonne place. Et chaque personne qui écoute la parole aujourd'hui, hein, cette parole selon saint Matthieu, moi compris, hein, on doit prendre conscience que nous sommes des personnes et nous devons regarder l'autre, notre prochain, notre ennemi aussi, notre voisin, hein, notre voisin qui met la musique fort quand il est un petit peu alcoolisé. On doit regarder notre époux qui ne fait plus attention à nous. On doit regarder notre fille qui fréquente un gars rasta ou qui fume du joint. Ou on doit regarder notre collègue de travail qui passe souvent chez nous, hein, chez nous surtout pour admirer notre épouse. On doit regarder notre grand, qu'on dit ça, camarade de l'armée, notre copain quand on était soldat, qui nous demande tout le temps de payer une bière pour nous. Eh bien, nous devons regarder toutes ces personnes-là comme si c'était un trésor. Et même nous devons nous regarder dans le miroir, malgré les déviances qu'on a pu vivre, malgré les gestes de tendresse ou de compassion que l'on n'a pas osé donner ou qu'on n'a pas voulu donner ou qu'on a donné à quelqu'un d'autre. Quand on a ces gestes qu'on a peut-être refusés, malgré la surdité de notre cœur et malgré tout ce que nous-mêmes, nous pouvons nous reprocher sur le plan humain ou ce que les autres pourraient nous reprocher, sachez que on est resté aux yeux du Seigneur un trésor, une perle rare, un modèle unique d'une grande valeur. Vous savez, hier après-midi, j'étais parti dans un magasin. Il y avait une dame qui était en train de regarder des accessoires de GSM à côté de moi. Et son compagnon terminait ses achats à la caisse. Et au moment de quitter le magasin, il lui dit « Viens, j'ai terminé, viens mon trésor. Allez, on y va. » Oui, son ami, c'était son trésor. Et moi, quand j'ai entendu cela, ça m'a remué l'âme et m'a inspiré le pourquoi, du comment, de ce commentaire d'aujourd'hui, parce que j'étais un peu en rade, hein. Je ne savais pas où aller par rapport à cette lecture-là. Du coup, j'ai compris à travers cette phrase banale, hein, viens, j'ai terminé mon trésor, on rentre. J'ai compris que chaque personne était un trésor, chaque personne est un trésor. Mais après, je me suis posé la question, est-ce que ce monsieur appelait cette jeune femme comme ça tous les jours? Est-ce que cette jeune femme, est-ce qu'elle prenait encore conscience qu'elle était un joyau pour lui tous les jours? Ou à cet instant, même cet instant, je ne sais pas, hein, je l'ai pas suivi, je ne vais pas poser des questions. Hein. Parce que avec l'habitude du temps qui passe, comme dit la chanson de Michel Berger, seras-tu là? Et quand nos regrets viendront danser autour de nous, nous rendre fous, seras-tu là? Après, le refrain dit, seras-tu vivre le plus mauvais? Seras-tu suivre là où je vais? La solitude, le temps qui passe et l'habitude, regarde-les, nos ennemis, dis-moi que oui. Dis-moi que oui. Et justement, l'habitude de ce temps qui passe, on devient peut-être quelquefois de moins en moins sensible de ce que l'autre apporte dans notre vie. On ne fait plus de cas. Pour nous, c'est normal. Le repas est chaud quand j'arrive, c'est normal. La maison est propre, les enfants sont propres, c'est normal. Et les gamins ont fait leurs leçons, c'est normal. La voiture est nettoyée, c'est normal.
qu'est-ce qu'on dit encore? La télé marche bien, c'est normal. Il y a des piles dans la télécommande, c'est normal. Il y a de l'huile, de l'essence, du liquide lave-pare-brise dans la voiture, c'est normal. C'est normal, on n'y fait plus attention. Mais prenons garde, s'il n'y a plus de papier toilette. Mais qu'est-ce que tu fous dans cette maison? Il n'y a plus de papier toilette, hein? Comment je vais faire, moi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand on ne comprend pas, vous savez qu'est-ce qui se passe quand on ne comprend pas les choses, quand on ne prend pas le temps de comprendre les choses? Eh bien, on s'énerve. On s'énerve parce que les choses ne sont pas ou ne sont plus comme moi j'attends. J'attends que les choses soient de cette façon, et s'ils ne sont pas de cette façon, je ne comprends pas. Et quand je ne comprends pas, je commence à crier, je commence à m'énerver parce que je ne prends pas le temps de m'asseoir dans le fauteuil du discernement. Et petit à petit, dans ces moments d'habitude, tellement, on perd de l'habitude, on perd de la valeur dans cette habitude aux yeux de l'autre. Mais heureusement, hein, c'est pas toujours le cas, hein, c'est pas toujours le cas. Heureusement, vous n'êtes pas comme ça, vous. Jamais. Plus ça va, plus l'amour grandit, plus on participe aux tâches ménagères, plus on est content que l'autre soit là, plus on se fait des mamours, on se fait des câlins, plus on vieillit, on est comme ça. Non, vous n'êtes pas comme ça, je l'espère. Et il arrive aussi que malheureusement, quelquefois, on refuse d'être un trésor pour l'autre. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, monsieur quitte son travail un peu tôt et passe devant le cimetière. Comme ça, comme d'habitude. Mais là, aujourd'hui, il remarque que le marchand de fleurs est encore là. Et du coup, il achète un bouquet et rentre chez lui. « Chérie, mon trésor, voilà l'expression de mes sentiments intenses pour toi. » Et que répond la belle? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'ai rien demandé. Fallait ramasser cet argent pour acheter du super glue pour coller la chaussure de maman, ou bien acheter le compas pour le marmaille qui y va à l'école. Alors en fait, dans cet élan de ce conjoint à sa conjointe, la conjointe qu'il considère comme un trésor, cet élan a été rectifié par l'attitude de la compagne pour une autre destination, pour la chaussure de maman, pour le compas pour le gamin. Elle a été aveugle du sentiment que c'était ce geste simple d'acheter un bouquet de fleurs, de se faire offrir. Mais par contre, le bouquet, c'était pas le centre. Il y avait autre chose. Il y avait ce sentiment. Et ce sentiment, le monsieur du cimetière jusqu'à chez lui avait pensé, ouais, elle va me sauter dans les bras, elle sera contente. Mais finalement, paf! Finalement, c'est autre chose. Alors du coup, ce que je vous propose à l'instant, c'est d'écouter un chant que j'interprète qui s'appelle « Pardonne-nous Seigneur, nous enfantons la mort » qui était chanté au départ par Gaëtan de Courrèges. Pourquoi froisser le blé dont l'épi a mûri? Pourquoi souffler le feu où le pain avait cuit? Pourquoi se dérober quand la fête est servie? Pardonne-nous Seigneur, nous enfantons la mort. Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous encore. Pourquoi refuser l'eau cueillie au fond du puits? Pourquoi fermer les yeux au soleil de midi? Pourquoi tourner le dos à l'enfant qui sourit? Pardonne-nous Seigneur, nous enfantons la mort. Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous encore.
frapper le bois, la branche avait fleuri. Pourquoi presser le fruit si la coupe est remplie? Pourquoi clouer en croix celui qui donne vie? Pardonne-nous, Seigneur, nous enfants dont la mort. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Pardonne-nous, Seigneur, nous enfants dont la mort. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Pardonne-nous encore. N'oublions pas que nous sommes toujours dans 3x5 sur Salaz FM. N'oublions pas que le trésor que l'on dit de mon trésor, ça peut être aussi notre enfant. Hein? Notre enfant, ça c'est mon trésor, ça. Mais nos enfants, vous savez, je vous ai expliqué une fois, peut-être pas, peut-être bientôt, que notre enfant n'est pas notre enfant. Nos enfants ne sont pas nos enfants. C'est un trésor qui est offert par le Seigneur pour l'éducation. Et dans cette éducation, nous devons leur prodiguer que simplement de donner des moyens, de prodiguer l'amour, de les rendre aimants, aimables et aimés. Il me revient aussi cette expression de Saint Vincent de Paul qui disait qu'une personne est comme une médaille. Il y a deux faces de la médaille. Par exemple, pour le SDF, il y a une face du SDF qui demande de l'argent, qui jure aussi quand il est sous, qui sent pas bon. Mais dans l'autre face, vous savez qui y a-t-il? Il y a Jésus. Il y a cette face, cette médaille avec une face, avec la mère de famille, cette mère de famille isolée qui élève toute seule ses deux enfants, et ses deux enfants de deux papas différents. Et cette mère de famille, le seul compagnon fiable qui accompagne sa vie le soir, c'est son verre de Bourbognac. On peut voir que cette face-là, mais l'autre côté de la médaille, il y a Jésus. Il y a aussi, par exemple, cet enfant, ce jeune qui ne veut plus aller à l'école, alors que les tantes et les oncles critiquent ses parents, parce que c'est souvent les tantes et les personnes étrangères de la cellule familiale qui critiquent. Qui le critiquent, disent « Ah, c'est un gros paresseux, il est assis toute la journée devant la télé. » Mais ils ne savent pas qu'il a été dégoûté quand le prof d'espagnol lui a traité de sale petit négro. Il a perdu sa motivation. Ça, c'est une face. Et sur l'autre face, il y a Jésus. Et c'est bon, il y a aussi cette femme aussi. On peut parler de cette femme, cette jeune femme pulpeuse qui doit mettre des collants barésie et une jupe très, 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 très courte pour faire le plus vieux métier du monde pour aider sa famille restée à Madagascar. Et les autres qui la regardent d'un air de dédain. Et surtout quand elle vient à la messe, on connaît, avec ses hauts talons, parce qu'elle n'a pas autre chose. Elle vient avec ses hauts talons, mais avec une jupe un peu plus grande, avec une robe un peu plus grande, elle vient un pantalon. Et on regarde avec dédain, avec... Mais quand elle n'a pas eu de place derrière, elle se met devant. Et quand elle regarde l'assemblée, elle reconnaît qu'il y a beaucoup de ses clients qui fréquentent la messe. Et l'autre face de la médaille de cette personne, de cette femme, c'est Jésus. Tu vois? Et même, vous voyez, même les clients de cette dame ont besoin de Dieu. Et tout le monde est un trésor. Tout le monde porte un trésor d'espérance. Un trésor d'espérance même en amour. Et aujourd'hui, où est-ce que nous plaçons ce trésor d'espérance ? Moi, personnellement, je vous dis, c'est un secret raconté à personne. Moi, je l'ai placé, ce trésor d'espérance, en chaque personne que Dieu a mis sur mon chemin. Même si quelquefois, je ne représente plus rien pour ces personnes-là,
même si j'ai perdu de la valeur aux yeux de ces personnes-là, même s'il y a d'autres fleurs qui ont poussé dans le jardin du cœur de ces personnes-là, je leur souhaite toujours de la joie, de la réussite, du bonheur, de l'amour, de la tendresse, de tout ça, de ce qui est bon pour que ces personnes-là puissent se développer. Et mon trésor, c'est aussi ces personnes que Dieu a choisi de mettre sur mon chemin. C'est aussi, vous savez, comprendre la vérité, la subtilité, la valeur de notre trésor. C'est lorsque le dernier éclat de nos yeux de chair voit une personne la dernière fois. Puisque peut-être on a eu dans notre vie d'aventure en aventure, de train en train, de port en port. On a connu peut-être, de port en port. Et le trésor, c'est cette personne en fait, peut-être notre épouse, c'est cette personne qui, pas forcément dans le vivier de nos... de nos proies de chasse, de chasse, on était des prédateurs. Et c'est la personne qui sera, je pense, la plus triste, la plus marquée, la plus attristée de nous voir partir, de nous voir dépérir. Quand il n'y aura plus personne pour nous aider, pour nous soutenir, eh bien c'est cette personne-là. C'est le dernier prénom, qu'on aura dans notre tête. Et je crois, encore une fois, que notre trésor sur la terre sera cette personne-là. Mon esprit va crier son prénom, ou bien son petit nom gâté, et c'est elle que j'aurai le visage en tête quand mes paupières vont fermer. Du coup, et vice-versa un petit peu, parce que nous devrons être un trésor pour l'autre quand l'autre est en détresse financière, quand l'autre sera assis dans un fauteuil roulant durant sa vie, quand il faudra changer ses couches, la laver, quand on dort à terre, par terre sur le matelas, pour ne pas être trop éloigné de cette personne le soir. Voilà. Aujourd'hui, nous pourrons demander au Seigneur d'avoir un regard d'amour sur chaque personne, même si on n'a rien en retour, même si on attend un merci, même si on attend un pardon, même si on attend une excuse. Nous continuons de semer et on va semer et on va s'aimer. On va s'aimer. Alors, le pape François disait que donner de l'amour, faner de l'amour. Et puis quand on partira devant le Seigneur, lui, peut-être, il va trouver un compromis du cœur. Mais on a trouvé le trésor dans le champ, on a trouvé la perle rare. Et cette perle rare, ce trésor, c'est pas seulement des personnes qui sont à côté de nous. Réfléchissons bien, ce trésor est là, présent, et il faut chercher à la bonne place. Ce trésor est au fond de notre cœur, et ce trésor, c'est un vivant, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Seigneur. Il s'appelle notre Sauveur. Ça, on est sûr de son amour. On est sûr de son amour et on est sûr de notre amour pour lui. Mais concernant nos proches, si aujourd'hui on est un peu désabusé, on dit « Ah non, il est trop tard, je l'ai tellement juré, je l'ai tellement calomnié, je l'ai tellement repoussé. » Il n'est jamais trop tard. Si on voudrait que, à l'aube de nos vies, que l'autre personne, à l'aube de nos vies dans le ciel, soit à sa juste valeur, pendant le temps qu'il nous reste sur la terre, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. N'hésitons pas à lui dire « Chérie, tu es mon trésor. Tu es mon trésor, chérie. » Peut-être il attend ça, elle attend ça. Tu es mon trésor. Et quelquefois, on ne sait pas pourquoi notre compagnon, notre compagne tombe malade, a des tachycardies ou bien fait de l'eczéma. Elle attend simplement, ou bien il attend simplement un petit mot de nous. Alors n'hésitons pas, chers amis, avant de nous quitter. La mission de cette semaine, c'est de reconnecter avec cette sensibilité de notre cœur. Arrêtons d'avoir ce cœur de pierre et disons à notre compagne, à notre compagnon, tu es mon trésor. Vous êtes d'accord? Allez, on va commencer toute cette semaine, même si c'est pesant, il faut lui dire, parce que quelquefois, moi en tout cas, j'ai besoin de ça. Est-ce que je suis votre trésor? Question. Allez, à bientôt, à dimanche prochain.